Donc Frédéric Lefebvre, 54 ans, père de 4 enfants, et j'ai été double finaliste olympique en natation aux Jeux Olympiques de Barcelone en 92 et sélectionné pour 96 à Atlanta. Le premier grand souvenir marquant, au-delà de la réception de la dotation de tous les équipements, de l'accréditation, c'est effectivement le passage dans ce petit tunnel qui nous mène à la cérémonie d'ouverture et là devant un parterre de crépitement d'appareils photo, parce qu'on n'était pas à l'heure du grand numérique à l'époque. C'est passé aussi devant ce parterre de dignitaires internationaux, devant la présidence de la République française, et puis voilà, avec tous les copains, collègues, amis et les internationaux, voilà, de circuler au nom de la France dans ce grand stade olympique. Particulièrement Barcelone, parce qu'Atlanta a laissé quelques petites séquelles, puisqu'il y a eu un attentat, et donc nous étions extrêmement proches, pour ne pas dire très proches de ce qui s'est passé, et donc un petit souvenir un peu amer, mais voilà, en tout cas, rien de grave pour nous, mais beaucoup plus grave pour ceux qui l'ont vécu tragiquement. Alors côté sport, une petite déception, puisque 4e aux Jeux Olympiques, on a un petit goût d'amertume, on se dit et si, donc on refait le film plusieurs fois. Mais voilà, après analyse, après un peu de temps, un peu de maturité, de recul avec l'entraîneur et de débriefing, bon, on a fait le maximum et à partir de là, dès lors qu'on a fait le maximum, on ne peut rien regretter. J'avoue que j'ai été bluffé à la fois par l'engouement de la population. On a mangé pendant un certain temps avant et donc en amont des Jeux, une certaine information qui nous disait que les jeux étaient boudés, les jeux étaient et allaient être mal organisés, etc. Et effectivement, là, le spectacle est absolument grandiose. L'organisation, les bénévoles, bref, toutes celles et ceux qui ont participé à cette organisation peuvent être fiers de leur travail parce que véritablement, c'est une fête au-delà de la performance sportive. Je pense que c'est vraiment devenu une fête nationale et qui réinterroge aussi la pratique sportive, qu'elle soit de loisirs ou même de haut niveau. L'important, c'est que chacun atteigne son plus haut niveau de fonctionnement, quel que soit le niveau dans lequel on se situe. Alors pour ce qui me concerne, j'ai une histoire assez singulière puisque j'ai véritablement une très grande affection et une grande amitié pour la famille Marchand. Xavier, le père de Léon, a battu mon record de France du 200 mètres 4 nages. Et Léon, indirectement, est celui qui m'a sorti des rankings des 10 meilleurs nageurs français de tous les temps sur cette même distance. Donc voilà, pour moi, je trouve que c'est une boucle absolument merveilleuse parce que c'est au-delà d'être une famille merveilleuse et fantastique, pour avoir fait les Jeux Olympiques également en 92 avec la maman de Léon, hein, donc Céline Bonnet. Franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un nageur d'exception. C'est un talentueux, c'est un jeune, je vais dire un enfant, mais c'est un jeune homme qui a la tête sur les épaules, qui a une véritable intelligence de course, une intelligence intuitive de la situation et une certaine aquacité. Et puis et surtout, voilà, c'est un super citoyen, c'est un homme juste et bon. Alors mes premiers jours d'intégration ont été absolument extraordinaire puisque j'ai eu un tuyage avec l'ensemble des services. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est un petit peu à l'image de ma spécialité aquatique, le 4 nage. Donc c'est travailler sur la complétude, travailler sur la complémentarité des techniciens, un petit peu de tout en fait. J'aime le medley, voilà, tout simplement. Donc ce que j'aime, ce n'est pas être forcément extrêmement pointu sur une spécialité, bien qu'il le faille quand même dans le domaine de la formation professionnelle, puisque les textes changent très régulièrement. Et puis aujourd'hui, on arrive dans un champ avec une réforme de la formation professionnelle qui nous amène à repenser l'insertion, la remobilisation sociale par l'activité physique et sportive, travailler sur l'inclusion. Bref, la formation, c'est à la fois le plan qui est en investissement des compétences, mais c'est aussi tout simplement l'aide à l'épanouissement des personnes pour trouver dans une filière, dans un domaine d'activité, l'épanouissement professionnel que chacun doit avoir droit d'accès. Alors je nage toujours dans le bonheur,
Je nage toujours et principalement en milieu naturel parce que c'est vrai que voilà, avoir participé pendant tant d'années à des entraînements en établissement de baignade, je vous avoue que si j'aime le chlore, aujourd'hui je préfère l'iode de loin.